Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui nous allons parler crypto et on va faire une émission pour remettre les choses à plat. On va parler des bases de l'investissement sur le marché crypto et on va faire cette émission qui va être utile surtout pour les novices, voilà, peut-être ceux qui vont découvrir le marché crypto en ce moment ou alors ceux qui ne sont pas encore positionnés et qui pourrait être très utile quand même pour ceux qui sont déjà sur le marché depuis un petit moment, parce qu'une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Et dans tous les cas, on va aller au fur des questions, on va aller chercher sur des questions un petit peu plus complexes. Donc, je vous ai posé il y a quelques jours sur Instagram un petit sondage simple. Quelle serait la question que vous avez en ce moment? Question de débutant, hein, parce que le but, c'est pas ici de faire une émission complexe et de ne pas parler de projets sombres et obscurs ou de techniques très approfondies. Ici, c'est vraiment des questions. On va commencer par la plus basique, la plus simple, donc ça peut paraître un peu novice pour certains, et on va aller sur des questions à la fin plus intéressantes pour les personnes qui sont déjà positionnées. Donc j'ai trié les questions dans l'ordre de la plus simple vers la plus compliquée, et il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a 13 questions, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc le programme est très simple. La crypto en pré-bull run, crypto pour 2021, déjà si vous ne comprenez pas le terme pré-bull run, c'est que l'émission est faite pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là on est reparti, ça y est, on y est normalement plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai envie de dire, même si c'est encore un petit peu frais, on a confirmé que on est reparti sur un nouveau cycle haussier, un nouveau cycle qui est donc très intéressant pour le long terme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout qu'on a eu une très belle augmentation de plus de 300%, 350% je crois, depuis le mois de mars, et suivi depuis quelques heures, quelques jours, d'une correction à moins 10, moins 20% et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, première question, combien faut-il pour commencer? Alors, tout le monde peut investir sur la crypto, tout le monde peut investir sur le Bitcoin. C'est aussi philosophiquement quelque chose qui a été créé, inventé pour remplacer le système financier, donc qui est accessible à tout le monde. Il faut savoir qu'un Bitcoin, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin, on peut acheter des fractions, des décimales, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle un Satoshi, donc c'est 10 puissance moins 8 Bitcoin, qui vaut très peu, mais un jour, si le Bitcoin vaudra énormément d'argent, ça sera très utile d'ailleurs même de parler en Satoshi, donc on peut investir avec 1 euro. Bon, il y a quelques frais bien évidemment, mais il n'y a pas de raison aujourd'hui, même quelqu'un admettons de très très jeune avec son argent de poche et je veux investir 10 euros, oui je peux. Et la question suivante, également, petit épargnant, une mise de 100 euros chaque mois, est-ce que c'est une bonne solution? Oui, évidemment que c'est une bonne solution. Je préfère déjà la démarche de vouloir investir que de laisser 100 euros tous les mois sur son livret, ce qui fait que techniquement on perd de l'argent, à commencer par l'inflation et par l'impression monétaire qui fait qu'aujourd'hui tu perds de l'argent tous les jours en laissant des euros. Donc l'argent c'est censé être fait pour travailler, c'est une énergie, c'est censé être un flux qui passe d'une personne à un autre qui est fait pour travailler. Donc oui, bien sûr, une mise de 100 euros chaque mois par rapport à ce qu'on vient de dire à la première question, c'est pertinent, tu peux te placer. Alors, évidemment, tu ne vas pas pouvoir diversifier à outrance, tu ne vas pas pouvoir te placer sur énormément de projets, mais à commencer par ce qu'on appelle les grosses capitalisations, donc les projets sur lesquels il y a plus d'argent injecté, là où il y a aussi le moins de risques, parce qu'il y a toujours un risque, bien évidemment, c'est pas des conseils d'investissement purs, hein, c'est ce que je fais, c'est ce que je pourrais indiquer à un ami ici, hein, c'est de te placer d'abord sur les grosses capitalisations, le Bitcoin, Ethereum et ainsi de suite. Tu peux aller sur coinmarketcap.com pour voir tous les chiffres, pour voir lesquels est en top position et quels sont les autres, combien il y a de liquidité, de volume et ainsi de suite. Donc bien sûr que c'est une excellente question. Par où commencer pour comprendre les crypto-monnaies? Alors, c'est une question qui paraît très très simple, mais qui au final est très très vaste. Alors, la première chose que j'ai envie de dire pour comprendre les crypto-monnaies, il faut comprendre la technologie sous-jacente, c'est-à-dire la blockchain. Si tu comprends la blockchain, déjà, ça va t'ouvrir énormément de portes, tu vas comprendre la technique, tu vas comprendre énormément de termes qui pourraient sembler nébuleux de premier abord. Alors, tu n'es pas obligé forcément, au final, de vraiment tout maîtriser au niveau de la blockchain, mais c'est mieux de maîtriser, on va dire, l'outil, par exemple, informatique, et de maîtriser un peu comment ça fonctionne Internet pour pouvoir l'utiliser, même si on n'est pas obligé de comprendre comment fonctionne Internet
vraiment profondément pour utiliser une page web. Ben, c'est un peu la même chose. Mais par où commencer quand même? J'aimerais que tu aies des bases de la blockchain. Qu'est-ce que c'est cette innovation? Comment ça fonctionne plus ou moins? Et au final, la crypto, c'est ce qui donne la forme à la blockchain et ce qui va pouvoir à un utilisateur d'être utilisé. D'ailleurs, on appelle ça un utility token, parce que c'est fait pour être échangé, utilisé tout simplement. Donc pour commencer, on va essayer de comprendre. Alors, il y a des choses, il y a énormément de contenu, hein, que ce soit du contenu qui va être sur YouTube, en ligne, des livres, il y a énormément de livres d'experts sur le sujet. Et ensuite, sur la crypto, ça va être aussi d'avoir des bases sur le système économique et financier, de pourquoi donc la première crypto qui a été créée, le Bitcoin, a été créée, justement, quelle est l'idée même philosophique et visionnaire derrière tout ça, et de comprendre vers où on va et pourquoi on va. Parce que d'ailleurs, j'ai eu un mail il y a pas longtemps qui est ultra intéressant de quelqu'un qui m'avait dit au début, la première fois que j'ai entendu parler du Bitcoin il y a des années, j'ai pas investi, bon c'était l'erreur de ma vie, mais j'ai cru que c'était, comment on m'a dit ça, c'est quelque chose de mafieux, que c'était, oui c'était le terme, c'était la mafia, et que c'était sombre. Bon, évidemment, elle n'a pas creusé le sujet, mais là où ça aurait été intéressant de voir, c'était même pas au final est-ce que j'investis ou j'investis pas, c'est de comprendre quelle est l'idée de base, l'idée libertarienne, cyber-libertarien de base, de vouloir changer les choses, parce que c'est une pure innovation. Ok, on utilise la blockchain, ok, il y a une vision, voilà, déjà on comprend beaucoup plus les choses. Et après, il y a un troisième aspect, donc là on a parlé pure technique, la blockchain, pure innovation, enfin pure vision, pardon, plus d'un point de vue philosophique de vision, de changer les choses. Et après, il y a l'aspect, on va dire, purement marché, on va dire investissement, la finance, où là, effectivement, il y a des choses à prendre en compte. Même si on va être un simple investisseur, on va dire, ok, j'achète et j'attends, il y a des choses à maîtriser, hein. Il y a des termes techniques, même si on va pas devenir un trader professionnel, il y a 2-3 petites choses à savoir, et là, à ce moment-là, oui, globalement, il faut se former. Et dans, on va dire, dans ma formation, par exemple, Crypto Révolution, que je propose, le programme, ça fait plusieurs années que je le propose et qui est mis à jour très souvent, il y a tous les aspects. Alors, on commence dès le début par qu'est-ce que c'est que la blockchain. Enfin, j'ai fait une mise à jour dernièrement sur une version courte et une version longue. Si t'as rien à faire, il faut avoir la version courte en quelques minutes, et t'as la version longue qui fait, je crois, plus d'1 heure. Ça t'explique ce que c'est véritablement. La philosophie, parce que aussi, comprendre les choses qui va faire que c'est lié avec ton aspect investisseur. Quelqu'un qui comprend pas son investissement, dès qu'il va y avoir un problème, il va se retirer. À moindre baisse, au moindre truc, si ça chute de 20-30%, le mec, mais si tu sais pas ce que c'est, tu vas le vendre, le truc, tu vas pas être attaché, tu vas pas comprendre ce qu'il y a derrière. Par contre, si tu dis ok, c'est potentiellement révolutionnaire, est-ce que les idées me parlent, est-ce que c'est une communauté, enfin les gens dans la crypto, ils ont tous plus ou moins la même vision, ok, je le garde le truc. C'est beaucoup plus facile d'un point de vue investisseur. Et après, oui, on rentre dans l'investissement, et à ce moment-là, il faut se former un minimum. Si au final, comme on a dit dans les 2 premières questions, c'est juste quelqu'un qui veut mettre 100 euros, c'est bon, t'as pas besoin non plus de te former à outrance, tu peux juste ouvrir un compte et te prendre pour 100 euros de crypto, t'as pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Par contre, si tu veux investir plusieurs milliers d'euros, là, va falloir aller faire très attention, il faut apprendre à sécuriser ses cryptos, à diversifier, avoir une vraie logique de pondération sur ton portefeuille crypto en interne. Où trouver des informations sur les cryptos? 4e question, je crois, oui, afin d'anticiper les hausses et les baisses. Alors, première nouvelle, alors je sais pas si elle est bonne pour toi qui te pose la question, ça n'existe pas en tant que tel de pouvoir vraiment anticiper les hausses et les baisses à l'exactitude, hein, bien sûr, on n'a pas la boule de cristal. Par contre, il y a plusieurs choses qui fait que, effectivement, il y a des tendances macro et à la fois sur le marché purement financier en termes de liquidité, plus la psychologie de marché, c'est ce qu'on a dit. Là, on part sur un marché haussier, donc techniquement, on va pouvoir suivre la tendance, surfer sur la tendance haussière, même s'il y a des baisses, ça, il y en aura tout le temps. Alors qu'à l'inverse, si on est sur ce qu'on appelle un bear market, si on est sur une tendance baissière, même s'il y a des belles opportunités, on peut faire de l'argent, mais là, on va tomber dans quelque chose qui c'est plus le trading. Quelqu'un qui veut anticiper les hausses et les baisses, il peut avoir ce qu'on appelle, on peut être un day trader, où là effectivement on va regarder ça tous les jours, on peut être un swing trader qui va surfer sur des tendances plus long terme, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, et après tu as l'investisseur, où là il se préoccupe de rien du tout, c'est-à-dire qu'il a acheté une date,
limite il ferme son truc et 2 ans, 3 ans, 5 ans après, il va revenir, ah tiens, le truc a fait x10, c'est très intéressant. Mais à la question de base, où trouver des informations sur les cryptos afin d'anticiper les hausses et les baisses, il faut juste bien définir ton profil d'investisseur. Et d'ailleurs, si tu me poses la question, c'est que tu es très certainement débutant. C'est sûr que ça va pas être ça va pas être un trader qui va poser cette question. Même un swing trader qui va surfer sur les tendances sans être derrière son ordinateur toute la journée, il va pas poser ce genre de questions. Donc, c'est de définir son profil et d'apprendre vraiment les bases du 80-20. Parce que là, on est en pré-bull run, ça va arriver vite. Techniquement, voilà, si tu es débutant, tu n'auras pas le temps de te former à tous les outils techniques qui vont te permettre justement d'anticiper. Ça reste des statistiques, hein. On va plus aller vers la hausse, là il y a une correction, là ça va corriger, là on va prendre des bénéfices et ainsi de suite. Donc tu peux, comme on l'a dit, te former déjà aux bases, ce qu'on a dit dans la troisième question, par où commencer pour comprendre les crypto-monnaies, et ensuite définir ton investissement et ton plan d'action avant tout. Voilà, on ne définit pas ses points de sortie, au moment où ça arrive, on voit que ça pump, qu'on a gagné beaucoup d'argent, c'est le seul moyen pour faire des bêtises, se tromper. Normalement on définit son plan d'action avant. Hein, comme n'importe quel investissement, d'ailleurs, même les choses les plus terre à terre comme l'immobilier, c'est pas une fois que ça arrive, on se dit bah tiens, qu'est-ce que je vais faire avec cet immeuble que je viens d'acheter? Non, c'est défini bien avant. Quelles plateformes sont fiables? Il y a pas mal de plateformes qui sont fiables aujourd'hui, hein. Ça fait plus de 10 ans que le marché crypto existe. Alors forcément, dans les premières années, tu avais des plateformes très sombres, pas du tout user-friendly, avec peu de liquidité, donc c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, il y a des milliards de liquidités par jour sur des grosses plateformes très sécurisées, donc il n'y a pas de souci à se faire. On va dire que tu as le top 3 qui est Coinbase. Alors Coinbase, on va dire que c'est le plus user-friendly, mais c'est aussi eux qui prennent le plus de frais. C'est leur positionnement, hein. C'est fait justement pour accompagner les personnes les moins technophiles, mais ils prennent un peu plus de frais. Et ensuite, tu as Kraken et Binance. Kraken est peut-être un peu plus user-friendly que Binance, mais là, il te donne aussi la possibilité d'avoir beaucoup plus d'outils que sur Coinbase, bon, même s'il y a Coinbase Pro qui existe aussi, mais moi, j'utilise Kraken le plus suivi de très près par Binance. Voilà, mais les top 3, normalement, ça devrait te suffire, sauf voilà, si tu veux te positionner sur des cryptoactifs beaucoup plus jeunes, ou avec une capitalisation beaucoup plus petite, où là effectivement va peut-être falloir trouver une plateforme qui la propose, mais le trio de tête propose quand même un large choix de crypto-actifs. Question suivante, alors là ça commence à devenir intéressant, jusqu'où vois-tu monter le Bitcoin? La fameuse question, hein, que je reçois tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour. Et ce qui est toujours compliqué à répondre, parce que d'un côté, on va faire des euros, et d'un autre côté, le mec qui va faire les choses à moitié, ou qui va te dire « Ah non, mais c'est pas encore arrivé, tu m'as dit n'importe quoi, tu m'as arnaqué », enfin bref. Jusqu'où vois-tu monter le Bitcoin? Si on est raisonnable, bien sûr, on devrait avoir un Bitcoin à 6 chiffres. Alors quand je disais ça, il y a quelques temps, même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'avais donné une conférence en décembre 2019, oui c'était ça, il y a un an, et même à cette époque-là, le marché n'était pas la folie, on était encore en bear market, même si c'était potentiellement les derniers mois du bear market, et quand je disais ça, c'était ah oui, quand même, tu étais très ambitieux, d'où tu tiens ça? Bon, évidemment, c'est pas sorti de mon chapeau, je suis pas le seul à le dire, c'est démontré mathématiquement, c'est par l'analyse technique, hein. Je rappelle les analyses techniques, analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est la psychologie des marchés, il y a des tendances, c'est ce que font les traders, hein. Il y a des macro-micro, il y a des micro-tendances dans les macro-tendances, qui fait que c'est normal d'avoir des corrections, des chutes de moins 10, moins 20, moins 30%, et ça remet pas du tout en cause le marché qui est haussier, voire très haussier. Mais jusqu'où tu peux monter le Bitcoin, sans hésitation, normalement, sauf, encore une fois, catastrophe, ou vraiment signe noir, ou apocalypse, météorite sur la Terre, le Bitcoin, on devrait l'avoir à 6 chiffres, donc 100 000 dollars. Tu peux trouver d'autres chiffres bien plus grands, même sur du court-termiste, hein, en 2022, 200, 300 000. Je peux y croire aussi. Et des chiffres qui peuvent atteindre 1 million. Mais là, encore une fois, il manque dans la question la date, enfin la durée, à quel niveau, à quelle échelle. Après, oui, en 2030, alors on sera dans 10 ans, c'est possible.
comme on a dit, chaque cycle haussier est englobé sur des petites tendances en interne. Ici, le Bitcoin à court terme, hein, dans un an, même plus tôt, on peut atteindre ce chiffre, on peut aller à 50 000 assez facilement, 100 000. La vraie question, c'est une fois qu'on aura dépassé les plus hauts, ce qu'on appelle l'ATH, le all-time high, ça va être une période sans recul. Enfin, on n'aura pas de chiffre au-dessus forcément du plus haut historique, c'est d'où son nom, et on pourra plus dire, pour utiliser des termes un tout petit peu techniques, bon là il y a une résistance, là il y a un support, donc techniquement ça peut s'arrêter là, ça peut très bien aller à 20 000, à 30, 40, 50, 60, 70 000, il n'y a aucune raison pour laquelle on irait plus à 60 que 70, que 50 ou que 80, parce qu'on n'a pas d'historique. On n'a pas d'historique. Donc ça peut monter très vite, très fort, enfin, il faut un plan, et on va en reparler parce que c'était des questions qui arrivent ensuite. Est-ce que le Bitcoin peut retomber à 5-6 000 $? Donc question inverse. Et encore une fois, je vais commencer par dire que tout est possible. On part du principe, et c'est là, d'un point de vue investisseur, il faut être intelligent, que tout est possible, ça peut tomber à zéro. Hein. Bon, j'y crois pas, hein. J'y crois clairement pas. Mais il faut partir de ce principe, et il faut même partir du principe que ça peut tomber à 3000, ça peut tomber à 6000, et ainsi de suite. Ne jamais, par croyance ou par fierté ou par ego, se dire « Ok, ça n'arrivera jamais, non, c'est pas vrai ». Ça peut arriver. Hein. 2020, vous avez bien montré que tout peut arriver. Par contre, d'un point de vue tendance, d'un point de vue analyse technique, d'un point de vue de ce qui arrive même fondamentalement, des acteurs, de ce qui se fait mondialement, des positionnements, des annonces, des politiques, des investisseurs, des institutionnels, et de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on vient de passer sur un marché haussier, le 5-6 000, j'y crois pas. J'y crois clairement pas non plus. Encore une fois, ça peut arriver. Hein, dis pas, François, tu m'as arnaqué, ça arrive pas, machin chose. Bon, bref. On peut avoir effectivement une belle correction qui peut, on peut descendre à encore 4. Je pense que on peut ne pas aller à 14 000, en dessous de 14 000. Il y a d'autres supports hein, qui sont très 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 solides, très très forts à 12 000, 10 500. Sincèrement, on va dire, pour faire simple, je ne crois pas un Bitcoin à 4 chiffres. 4 chiffres, donc moins de 10 000. Hein. Là, non, clairement pas. Même un Bitcoin à 10-12 000, j'y crois pas trop. Là, on est en train de connaître les dernières corrections, retracements, ainsi de suite. Mais, de par l'analyse, et encore une fois, si on suit ça de près, je suis dans le marché depuis des années, et je suis tous les jours. Donc, il y a aussi, il faut prendre du recul. Et au-delà de, c'est pas vraiment un feeling, mais au-delà de ce qui se passe, il y a la technique, mais il y a aussi ce qui se passe littéralement et qu'on peut ressentir quand on est dedans depuis toujours. Hein. Et donc non. Donc non, Bitcoin à 4 chiffres, non. À 5 chiffres, on va rester à 5 chiffres et le but c'est d'aller taper les 6 chiffres. Quelles cryptos sont prometteuses? Il y a beaucoup de cryptos qui sont prometteuses. Et là encore, qu'est-ce que ça veut dire prometteur? Qu'est-ce que ça veut dire prometteur? Est-ce que tu poses la question d'un point de vue purement financier? Est-ce que je vais faire mon x10? Est-ce que je vais faire mon x100? Est-ce que c'est ça la vraie question? Ce que je pense. Hein, parce que, à moins d'être vraiment très 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 technophile et d'adorer ça et se dire non, c'est pas grave, je peux perdre de l'argent, je vais mettre de l'argent juste pour faire plaisir au projet. Ça arrive pas souvent. Mais me dire ça comme ça, quelle crypto est prometteuse, je peux t'en donner hein, des cryptos avec un énorme potentiel, avec une équipe de folie, avec des produits déjà qui existent et qui sont utilisés. Ce que j'ai déjà fait, hein, comme sur la petite parenthèse sur le projet INT, hein, que j'adore toujours, mais qui est une crypto avec très peu de volume, qui ne market pas, qui est dirigé par des Chinois, avec un produit qui est super, sur une innovation. Le projet est prometteur, mais est-ce que ça veut dire que ton truc va faire 10x, va faire x100 dans la foulée ou dans les 6 mois? Non, c'est pas ça. Par contre, si tu veux des cryptos, on va dire, prometteuses d'un point de vue investissement, là, on va plus aller chercher des projets, on va dire, un peu plus jeunes que les grosses cryptos, c'est-à-dire on va aller chercher quand même un peu plus de rentabilité, mais quand même avec beaucoup de capitalisation, beaucoup de volume, avec de la hype, parce que la hype c'est important, tu peux même faire pumper un projet qui est un gros shitcoin, mais juste parce qu'il y a une énorme hype. Et du coup, on peut dire, c'est prometteur. Mais c'est pas prometteur d'un point de vue fondamental, mais c'est prometteur d'un point de vue investissement et retour sur un investissement. Pour citer quelques noms,
Un projet voilà, que j'ai déjà cité et que j'avais même conseillé il y a un petit moment sur Crypto Révolution, hein, mais ça peut être Chainlink ou même qui a encore un énorme potentiel. Et Chainlink a des fondamentaux très forts. Au niveau de l'analyse technique, c'est très beau. Ça annonce des belles années devant Chainlink. Il y a de la hype, il y a une grosse communauté. Bon, il n'y a pas que ce projet, hein. Tezos par exemple que j'aime beaucoup aussi, avec système de staking qui est très intéressant. Il y a beaucoup de projets qui sont très intéressants, très prometteurs. Encore une fois, il y en a certains qui n'existeront peut-être plus. C'est une vraie gestion de l'investissement. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va me dire ok, j'ai fait all-in sur INT, on y va, François, je me suis fait plumer, c'est de ta faute. Non, encore une fois, INT, ça représente très 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 peu de capital de mon investissement. Par contre, derrière, c'est justement le fait d'avoir un money management intelligent qui va faire que le truc va exploser ou pas. Par contre, derrière, j'aurai une grosse proportion de Bitcoin, d'Ethereum qui, lui, dans tous les cas, va augmenter et que mon portefeuille va se porter très très bien. Donc voilà, la vraie question, c'est la prise de risque que tu peux avoir, ton capital, bien évidemment, parce que là aussi, tu peux pas investir sur tout, hein, tu peux pas investir sur toutes les cryptos plus ou moins prometteurs, surtout que le but aussi du marketing d'un projet, comme n'importe quel marketing, c'est de rendre sexy le truc, même s'il ne l'est pas, ou même si c'est un scam, même si c'est un shitcoin, le but du marketing, c'est de le rendre prometteur, de le rendre sexy. Donc, tu peux pas investir sur tout, il faut faire des choix, qui va être là à la fois par ton affinité première et par ton analyse, et derrière, un vrai money management, un vrai création de portefeuille pertinent, et on ne change pas de chemin en cours de route. C'est dit. C'est dit. Ensuite, Ethereum à 2000$ fin 2021, est-ce envisageable? Ce qui est un peu la même question au final du Bitcoin, vers quoi ça peut aller. Et même réponse, alors, oui, c'est envisageable, comme tout est possible, ça même plus, j'ai envie de dire, même plus, même moins potentiellement. Mais de par la tendance haussière, de par là où on est actuellement Ethereum, et même s'il suffit juste que Ethereum aille à son plus haut historique, qui est à 1300, 1400, et on peut arriver facilement à 2000 avec un vrai bull run, avec un marché euphorique. Ça peut arriver très très vite sur une période très courte avec une grosse un gros volume qui arrive avec une grosse mèche qui arrive à 2000, ça peut aller très très facilement. Donc oui, et là il est à 500, donc il suffit de faire un x4 pour y arriver. Donc oui, bien sûr, tu investis dessus davantage, comme on l'a dit, parce que tu crois en projet, parce que tu es capable d'attendre. Si tu poses la question, c'est que tu n'es pas un trader, parce que là, de passer de 500 à 2000, ça va pas se faire non plus demain, dans 15 jours pour Noël. Mais bien sûr, si tu as un mental d'acier, que tu regardes pas, enfin, tu peux regarder, mais justement, si tu regardes le marché, il faut avoir un mental d'acier, sinon tu ne regardes pas. Et à ce moment-là, tu seras récompensé par ta patience et par ta foi dans le projet, par ta foi dans la crypto, par la vision, par la philosophie que ça reprend. Mais bien sûr que c'est envisageable. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même plus, même moins. La stratégie idéale pour un marché aussi en 2021, on y est. On y est, la stratégie idéale pour un marché aussi. La stratégie idéale, déjà pour remettre les pendules à l'heure, c'est celle qui te correspond. C'est-à-dire que la stratégie idéale, techniquement, c'est celle qui va fonctionner pour toi, et la stratégie idéale pour le voisin, c'est celle qui va fonctionner pour le voisin. Moi, j'en ai une qui est faite justement pour prendre le moins de risques possible. C'est celle que j'enseigne dans Crypto Révolution, et aussi à côté, ça, par contre, que j'enseigne pas sur Crypto Révolution, c'est-à-dire que j'ai une partie de mes fonds, de capital, que je trade avec certains outils que j'affectionne, comme un trader pour avoir d'autres outils, et qui fait que j'ai une plus petite, c'est pas la majorité de mon capital, c'est-à-dire que c'est des gains même que je pourrais faire en trading, je les bascule, on va dire, sur mon portefeuille long terme, sur lequel j'y touche pas. Alors, peut-être que je vais jamais y toucher, ça sera pour mes enfants, mes petits-enfants. Un Bitcoin à 1 million, on sait pas, ça peut arriver. Et à ce moment-là, ça va être la stratégie que toi tu auras. Alors, on va dire que même la stratégie idéale, celle que tu auras définie clairement et que tu ne changes pas en cours de route. La stratégie idéale, voilà, c'est que qui est claire et que tu ne changes pas. Une stratégie qui n'est pas claire et que tu changes 36 fois, là, je peux te dire qu'effectivement, c'est pas la bonne stratégie à avoir. Pour vraiment répondre à la question, c'est important quand même de le mentionner, hein, parce que là aussi, tu peux...
Là, en tant que formateur, je le vois, je peux donner deux fois le même conseil à deux personnes différentes. Il y a une qui va appliquer, qui va vraiment s'y tenir, qui va avoir des résultats. L'autre qui va le faire à moitié, va pas le faire, ou va revenir 6 mois après. Pourquoi ça marche pas? C'est de ta faute. Non, j'ai donné le même conseil aux deux. Tu l'appliques ou tu l'appliques pas. Après, c'est en ton âme et conscience, et c'est à toi de prendre des responsabilités. Donc c'était pour définir ça. Ensuite, la stratégie idéale, c'est pour un je parle pour un investisseur. Hein. Si le trader, il n'a pas besoin de cette émission, il n'a pas besoin de moi. Enfin, un trader gagnant, évidemment. Sinon, on va te former au trading, mais je parle pas de ça. L'investisseur, donc l'investisseur, hein, qui met un point A, qui ressort à un point B, D, Z, plus haut, idéalement. Sinon, ça s'appelle une perte. Et c'est par palier. Par palier. À l'achat et à la vente. C'est-à-dire que là, bon, là, on a eu une belle envolée, on l'a dit, un peu 300%. À l'achat, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire un all-in sur le plus bas du marché. C'est impossible de trouver le plus bas. Alors, techniquement, c'est sûr, sur la planète, il y aura toujours un mec qui aura mis son argent au plus bas, comme il y aura un mec qui va le revendre au plus haut, hein, c'est normal. Mais on ne peut pas timer. Ceux qui veulent faire du timing de marché à l'exact dollar près, justement, c'est ceux qui font rien. Tu vas jamais l'avoir. Et si tu le loupes, tu vas l'attendre. Si tu l'attends, bah, ça va partir dans l'autre sens, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à l'achat, alors malheureusement, si tu viens d'arriver sur cette émission, que tu es nouveau, tu as loupé le bear market, c'est pas grave, hein, ne quitte pas cette émission. Le bear market, tu as des phases d'accumulation, tu as des phases où ça se casse la gueule. Normalement, c'est là que tu dois acheter, même si psychologiquement, c'est pas facile du tout. Mais c'est là que tu dois acheter. Et après, dans un bull market, un marché haussier, déjà il y a un signal quand ça passe de bear à bull. Bon là on l'a eu le signal maintes et maintes fois, je l'ai répété sur les réseaux, sur le groupe, j'ai répondu à des questions, enfin il était là, on l'a eu, mais ça ne veut pas dire que ce n'est toujours pas, que ce n'est plus aussi le bon moment pour se positionner. Il y a toujours des bons moments pour se positionner, et encore une fois ça dépend de la vision et à quelle durée on veut se positionner. Toute correction aussi va être intéressante. C'est ce qu'on appelle un dip, c'est-à-dire que là où tu auras un moins 10, moins 20, moins 30%, et ça c'était démontré par l'histoire, un bull market va en avoir plein. Tu vas avoir plein de retracements, des corrections qui vont te faire moins 30%, ça va enlever tous ceux qui sont faibles psychologiquement. Les néo-investisseurs, hein, c'est fait pour, hein, c'est ceux qui sont expérimentés, qui vont prendre l'argent au plus faible psychologiquement, et eux vont pouvoir se repositionner sur, c'est les soldes. Et c'est le même principe que les soldes. D'un point de vue consommateur, tu vas dire génial, moins 30% j'achète. Pourtant, sur les marchés, quand ça fait moins 30, tu as envie de faire l'inverse, tu as envie de vendre. Non, t'achètes. Et regarde ce qui s'est passé en 2017, donc le précédent bull run. Il y en a eu plusieurs. Hein. Et amuse-toi, même fais-toi l'exercice de ton côté, une fois que tu auras terminé l'émission, de reprendre donc cette tranche, allez, je sais plus, mais mi-2017 vers début 2018, il y a eu plusieurs dips, et de faire les calculs si tu avais acheté chaque dip, chaque creux de marché, si tu avais acheté à ce moment-là. Les moins 20, moins 30% dans ta gueule, si tu les avais achetés à ce moment-là, et que derrière ça avait fait x10, x20. Ce qui est le cas, hein, c'est passé de 1000 à 20 000. Et ben c'est exactement ce qui va se passer. Donc tu achètes par palier, donc on va dire que quand, là c'est encore un très bon moment hein, de pouvoir acheter, il y a un retracement, j'ai acheté aussi hein, moi, donc j'ai fait mes stocks, voilà, comme j'ai fait mes stocks ailleurs. Hein. Le marché de l'or et l'argent, on a eu une très belle opportunité là de pouvoir se placer sur un creux de marché, j'ai fait mes stocks, tu peux dire ça, je fais mes stocks. Donc tu fais tes stocks, et ça ne devrait pas durer très très longtemps non plus, la possibilité de faire ces stocks en Bitcoin à un prix raisonnable. Tu peux racheter les dips qui vont arriver, et à un moment donné, quand là on va arriver sur des prix vraiment très intéressants, où on va avoir l'euphorie, c'est-à-dire que là on va avoir l'exponentielle qui va se mettre en place, là par contre ça va être le moment de vendre, et pareil, tu revends par palier. Et comme on l'a dit, on ne peut pas savoir si le truc il va aller à 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 100 000. Comment tu veux faire ça? Même le plus grand trader de la planète ne peut pas. On arrive dans une no-zone où on n'est jamais allé. Donc on ne peut pas le savoir. Et il faut prendre des bénéfices. Et le mec qui veut, comme en 2007, essayer de timer, ok, bah, le plus haut il est à 20 000, on peut dire que le plus haut a été à 20 000 après. Sauf qu'après c'est trop tard, même des fois 2 semaines après c'est beaucoup trop tard, 2 jours après c'est trop tard, le truc aura déjà divisé. Donc tu revends par palier, allez 50 000, je mets 10% à 60 000, 10% à 80 000, 10% à... Et ok ça peut aller plus haut, tu vas dire ah merde mais le premier que j'avais vendu, les premiers 10% j'aurais pu faire encore x2. Ok,
mais en ayant cette philosophie, c'est pas du tout la bonne, et c'est le seul moyen pour, pour avoir cette idée de faire un all-in au top et de te foirer complètement. Sauf si tu as un gros coup de bol, il y en aura qui auront des gros coups de bol de revendre une grosse partie à ce moment-là, mais c'est pas grave. T'as fait des bénéfices. C'est-à-dire que déjà, si tu arrives à faire un x4 sur les premiers pourcents que tu vends, ça peut être, alors je te donne des proportions, mais ça peut être autre chose, hein. Je donne plusieurs scénarios dans la formation Crypto Révolution, mais si ça peut être, je fais x2, je vends un quart, je fais encore x2, je vends un autre quart, je fais encore x2, je vends un autre quart, il te reste un quart, un huitième, un 16e, et tu fermes, on va dire, jamais ta position, dans le sens où tu te gardes toujours un petit peu, si on arrive tout en haut, est-ce qu'imagine, en fait, c'est pas à 100 000, mais on va aller à 300 000. Tu en auras gardé une petite fraction qui va aller à 300 000, et ainsi de suite. Euh, donc voilà, on achète quand c'est dans le rouge, et on revend quand c'est dans le vert, et pas l'inverse. Hein. Mais il y en a qui vont écouter cette émission, et ils vont faire l'erreur quand même. Je le sais, je le sais. Il y en a qui vont revenir vers moi en 2022. François, j'ai perdu de l'argent, blablabla, blablabla. Ils vont pas être contents. Bon, c'est pas grave, je suis prêt, hein, ça fait des années que je subis ça. Je suis prêt, venez. Quelle erreur, là c'est l'avant-dernière question, la dernière sera beaucoup plus rapide, mais quelle erreur t'as le plus appris dans ce domaine? C'est une excellente question, parce on demande souvent quel est le meilleur conseil, qu'est-ce qui a fait que tu as le plus réussi, mais on demande rarement quelle est l'erreur qui t'a le plus appris, et comme la question l'indique, c'est souvent avec les erreurs qu'on l'apprend. Oui, j'en ai fait des erreurs, évidemment. De toute façon, personne expert ou pro doit en faire pour y arriver. Et de toute façon, si quelqu'un dit qu'il n'a pas fait d'erreur, c'est que c'est pas un vrai expert, c'est pas un vrai pro. C'est un scammer. Et forcément, au début, quand je rentre sur le marché crypto, voilà, en 2014-2015, déjà, t'es frileux, tu mets très peu de capital, alors qu'évidemment, si j'avais mis tout ce que j'avais revendu, non, c'est pas bon, ça n'a pas un bon conseil à dire. J'ai revendu ma maison, même si je n'avais pas de maison à l'époque, mais mon chien, pour remettre tout sur le Bitcoin, effectivement, j'aurais été mieux. Mais c'est cette psychologie, en fait, d'être clair sur le plan d'action. Là, je redis un truc qu'on a déjà dit, mais faut être clair. Faut être clair. J'étais pas clair quand j'ai mis mes sous en 2014, et par exemple, sur Ethereum, bon, avec le recul, et c'était pas une mauvaise action non plus, mais avec le recul, évidemment, j'aurais pu faire bien plus. Le truc, il est passé de quelques dollars à 40 dollars. J'étais comme un fou, j'ai revendu la moitié de mes Ethereum. Tu passes de 2, 3, 4, j'en avais pris à ce prix-là, à 8 dollars, j'en avais pris aussi. Quand ça passe à 40, peut-être déjà fait x5, x10, c'est extraordinaire, j'ai revendu la moitié. Je venais de rentrer sur le marché, enfin ça avait quand même un petit moment, ça fait plusieurs mois, mais et là, le truc, il passe à 80, et puis bon, après 2017, il a dépassé les 500, les 1000, les 1200, 1300, 1400, bien évidemment. Parce que ça rejoint deux choses qu'on a dites, c'est d'être clair, d'avoir prédéfini son plan d'action avant, et évidemment de vendre par palier, et de pas faire dans les deux sens, d'être trop gourmand dans les deux sens. C'est-à-dire pas être trop défensif, là où j'étais clairement trop défensif, j'ai revendu la moitié dès que le truc était passé à 40. Et dans l'autre sens aussi, il ne faut pas être trop offensif, c'est-à-dire ok, mais je vais revendre les trois quarts à ce moment-là, et peut-être qu'après non. Pas trop offensif, pas trop défensif, et ça devrait bien se passer. Et évidemment, et même je rajouterai un troisième point, si à l'époque j'avais été, bon, je l'ai été très rapidement, mais convaincu par la vision, passionné par la philosophie, sur lequel ça fait quelques années que je le suis, mais c'est à force d'être dessus depuis des années qu'il fait que ça grossit et que ça vraiment ça ancre le cerveau, mais j'avais beaucoup moins de recul évidemment. Et si j'avais été beaucoup plus convaincu par le projet, où j'avais vraiment fait des recherches, c'est ce que j'avais fait, hein, j'avais fait des recherches, mais pas autant qu'aujourd'hui, et bien probablement que même j'aurais pas vendu la moitié, j'aurais revendu beaucoup moins. C'est une erreur. Et une autre erreur, c'est pas une erreur pour moi, mais il y a une erreur pour d'autres qui effectivement ont peut-être mal compris, c'était effectivement sur les tout projets, les toutes petites capitalisations. Là, c'est une erreur que j'aimerais que certains évitent. Les tout projets, ce qu'on appelle les small cap, les very small cap, où il y a vraiment très peu de volume d'argent dessus, c'est un très jeune projet, il vient de sortir, ou même ça fait une plombe qu'il est là, mais il a complètement dévissé. Il faut le voir comme un business angel, un private equity, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'erreur, on va aller chercher des projets qui vont faire faillite.
sur les tout petits. Hein. Alors, si tu es vraiment conservateur, que tu veux pas prendre de risques, 40% de Bitcoin, 20-30% d'Ethereum, des gros caps, et voilà, on est parti en voiture Simone, en avant Guingamp, et c'est bon. Si tu vas aller chercher le x50, le x100, et quoi qu'on en dise, ça arrivera, hein. Alors, pareil, le x100, ça n'existe pas, t'as un gros... Non, ça va arriver. Hein. Il y en a eu il y a déjà eu un x10 en l'espace de quelques semaines sur Chainlink, il suffit qu'il refasse encore x10 et ça fera un x100 en très peu de temps. Et je me perds. Et forcément, ce genre de vision d'aller investir sur des very small caps, et d'investir sur plusieurs small caps, c'est une toute petite proportion d'un portefeuille. Ça va être 1%, 2%. Si c'est un gros capital, c'est 0,5%. C'est-à-dire qu'à la limite, si tous ces very small caps se cassent la gueule, au grand maximum, admettons, tu as 5-10% de ton capital qui aura été perdu pour toujours. C'est malheureux, si admettons, tu n'as vraiment pas de bol. Soit tu as été mauvais, ou soit tu n'as pas eu de bol. Et à ce moment-là, ok, certes, c'est 10% qui reste. Mais le 90% restant aura augmenté. Et comme on l'a dit, il faut avoir une bonne proportion de Bitcoin, une bonne proportion d'Ethereum, qui dans tous les cas, si on n'est pas faible d'esprit, on va le garder et on va tenir et on va faire des gros bénéfices. Par contre, les 10% ou les 5% ou les 2% que lesquels tu auras pris beaucoup de risques, hein, parce que pour gagner beaucoup d'argent, il faut prendre beaucoup de risques. Si tu gagnes moyennement d'argent, tu prends moyennement de risques. Et par contre, c'est ça qui peut faire, par contre, exploser ton portefeuille et prendre, admettons, 5% de risque pour derrière faire x50. Bah, du coup, globalement, c'est 5% qui peuvent te faire x2 sur l'ensemble du portefeuille. Donc c'est une erreur que je vois très souvent. Alors j'ai divagué un peu de la question de base, mais c'est une erreur que j'ai apprise sur beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils ont entendu un projet, elles ont entendu... par contre, elles n'ont pas complètement écouté le conseil, c'est-à-dire d'avoir une proportion très faible et d'avoir une vraie construction de portefeuille, d'être clair sur la stratégie, on revient sur les bases, et à ce moment-là, de pas faire le con, quoi. Tout simplement, déjà, on fait jamais un all-in, hein, mais même, c'est-à-dire que sur ce genre de projet, à moins d'avoir un très bon timing par coup de chance et de faire directement 50% et que ça soit à ce moment-là que la croissance se fait sur le projet, c'est vraiment avoir un coup de bol, mais analyse fondamentale, analyse technique, gestion du risque, et normalement tout se passe très très bien. Et on va, voilà, pour terminer sur cette question sur l'erreur, on va aller chercher la faillite, on va aller chercher à ce que certains projets se cassent la gueule. Mais on peut même avoir sur 10 projets, allez, sur 10 small caps, sur 10 very small caps, on peut même en avoir 9 qui se cassent la gueule. Si le 10e, par contre, explose et te fait du coup plus que x10, hein, pour pouvoir trouver ta mise, admettons que tu avais mis la même somme sur tous les projets, il suffit de faire plus x10 pour que tu gagnes de l'argent. Et sur 9 x 10, même sur 9 sur 10, t'as pas eu trop de bol, si véritablement t'as pas été bon dans les choix, ou c'est simplement un peu de hasard. Mais il suffit que, voilà, même en ayant 60-70% de faillites ou de projets qui ne voient plus le jour dans 2-3 ans, si les 2-3 qui restent, j'avais fait une émission il y a 1 an, je crois, justement, qui analysait le marché crypto d'il y a 5 ans, je crois, enfin, du coup, c'était il y a 6-7 ans, vu que je l'avais fait il y a un petit moment, et qui, juste en reprenant le top 10, en plus là on parlait même pas de small cap, on prenait le top 10, et sur le top 10, bon, il y avait le Bitcoin, hein, il y avait Ethereum, mais il y avait 6 projets du top 10 qui n'existent plus, ou qui se sont complètement mangé la gueule. Et pourtant, en ayant investi la même somme sur tous les projets du top 10, t'étais très gagnant. C'est-à-dire que t'as une majorité de faillites, mais très, très gagnant. Donc voilà, c'était pour approfondir sur cette question. Et la toute dernière, qui est beaucoup plus rapide, donc c'est quoi la fiscalité des cryptos? C'est très simple. Depuis monsieur Emmanuel Macron, la flat tax, donc si tu es résident fiscal français, c'est donc 30% sur la plus-value. La plus-value, hein, sur les gains. Tu mets 10 000, tu fais 100 000, c'est le delta, donc la différence, tu as fait 90 000 de plus-value sur les 90 000, donc 30% de plus-value. Donc ça va environ 30 000 à payer sur les 90 000, donc sur les 100 000 au final qui t'aura resté, c'est la somme à déduire. Donc flat tax de 30% si tu étais résident fiscal français, bien évidemment. Si tu es résident fiscal autre, à commencer même par des voisins très proches, ça va être complètement différent, hein. Beaucoup de pays qui sont à zéro, nos amis.
frontaliers, Suisse, Belge, Allemagne, si on détient plus d'1 an les cryptos en Allemagne, Portugal, tout est à 0. Portugal, ça fait pas longtemps, ils ont annoncé ça, c'était à 15%, ils sont ramenés à 0. Peut-être qu'un jour la chose changera, mais aujourd'hui la fiscalité est à 30% flat tax sur la plus-value en France. Voilà, c'était les 13 questions de base, mais au final pas vraiment de base, parce qu'on a été assez en profondeur, l'émission a duré plus longtemps que prévu, ça fait plaisir, 3/4 d'heure quand même. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, si vous voulez travailler avec moi, si vraiment vous êtes intermédiaire ou plus novice débutant, vous avez la formation Crypto Révolution, vous avez la description, dans la description, vous avez le lien pour nous rejoindre sur le programme, le groupe. N'hésitez pas à me poser les questions, bien évidemment, si vous avez un tout petit capital, t'as pas besoin de te former, voilà, achète du Bitcoin, achète de l'Ether, basta, on n'en parle plus. Et un dernier appel à l'action, évidemment, sur l'Or Token, la levée de fonds n'est pas terminée, ceux qui veulent se placer, devenir actionnaires de ma société Startup L'Or Token et qui veulent avoir des rendements plus, devenir actionnaire, vous pouvez toujours investir, vous avez l'ortoken.com. À très vite sur une prochaine émission.